première session vidéo qui démarre une toute nouvelle chaîne vidéo donc, que je vous prépare et qui va traiter de tout ce que nous traversons actuellement et ce que d'aucuns appellent le chemin de l'ascension, c'est-à-dire cette transition qui nous amène des dimensions inférieures que nous avons connues pendant des millénaires et vers des dimensions beaucoup plus élevées, même voire au-delà de la 5e dimension. Tout d'abord, pour faire court, et on m'a bien demandé de faire des vidéos très courtes, ce qui est un challenge pour moi parce que j'aime beaucoup donner des détails et naturellement on s'en va toujours vers quelque chose de très compliqué, on donne des finalisations, on donne comment dirais-je, des précisions pour que les gens comprennent bien et puis finalement on fait des choses qui se retrouvent à une demi-heure, une heure. Moi tous mes entretiens téléphoniques avec les personnes que j'accompagne durent un minimum d'1 heure. On ne peut pas faire autrement. Mais là, on va essayer de condenser et de faire des petits dossiers qui soient des guides en quelque sorte. Non pas pour imposer quoi que ce soit, hein, je le dis tout de suite, et d'ailleurs c'est sur la première page de préparation d'introduction sur ces vidéos, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas à convaincre, je n'ai pas à induire, je n'impose rien du tout. Je donne des indications à partir de mes propres expériences et de mes propres ressentis, puisque j'ai été quand même initiée en direct il y a de cela plus de 15 ans par le Christ cosmique. Donc si vous voulez, moi je suis absolument canal. Quand je commence à parler de quelque chose pour aider quelqu'un, c'est pas moi qui parle et je suis plus du tout humaine. Dieu merci, j'ai quitté ces dimensions inférieures. Donc voilà, j'ai tellement compris de choses, j'ai tellement traversé de difficultés, j'ai tellement réussi à me hisser à des endroits improbables, c'est-à-dire réussir des choses dans la vie qui ne sont pas possibles dans la logique humaine. J'ai tellement réussi ça grâce à cette transition qui permet à l'homme de ne plus être tout à fait un humain. Mais j'ai tellement réussi ça que je n'ai plus qu'une envie maintenant, c'est de transmettre, c'est de faire partager cela et d'aider des personnes qui sont elles-mêmes dans la complication, dans la difficulté, dans le je ne sais pas, je voudrais bien mais je peux point, etc. J'ai envie maintenant de dire, eh bien c'est possible, tout est possible. Alors, vous avez des tas de messages et d'ailleurs je vous invite aussi, j'en profite là entre-temps pour faire le lien avec des sites comme Messages Célestes ou comme la Presse Galactique. Et là vous allez apprendre un tas de choses. Si vous connaissez, bon bah vous savez de quoi je parle, mais si vous ne connaissez pas, allez-y. On va vraiment être là dans le détail de messages très particuliers qui vont vous apprendre que finalement, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez voir votre vie évoluer, si vous voulez que les choses réussissent, si vous voulez manifester vos créations, vos rêves, il n'y a pas 36 solutions, il faut oublier d'être un humain. Alors, on ne va pas reprendre les choses à la maternelle, hein. Moi je ne suis pas là pour vous expliquer depuis le départ ce que vous êtes censé connaître. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes quand même un petit peu au courant de ce qui se passe, que la Terre a été, comment dirais-je, phagocytée par ce qu'on appelle en très gros les obscurs. Et donc, vous savez parfaitement que l'être humain a été implanté pour ne pas comprendre, et Dieu sait que tous les systèmes maintenant s'appliquent à maintenir cette idée pour que l'être humain souffre, tout le monde vous fait tout ce qu'il peut pour que l'être humain ne découvre pas sa divinité. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout ce que vous croyez être, ça vous l'avez entendu sur tous les chapitres. L'être humain est un être avant tout un être divin, ce qui veut dire que vous n'êtes pas un corps humain avec peut-être, éventuellement, de temps en temps, quand vous en avez besoin, une énergie particulière qui vous permet de, etc. Non, on ne met pas la charrue avant les bœufs, quand même. Et par conséquent, vous êtes un être vibratoire, un être divin,
qui habite un corps humain, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que votre corps vous sert à marcher, à parler, à faire plein de choses, à prendre des mesures concrètes pour faire des démarches, pour travailler, pour vivre. Mais ça, c'est pas vous, c'est pas votre réalité. C'est le jeu de rôle que vous avez accepté de jouer pour pouvoir être compatible et crédible et visible et audible par tous ceux qui vous entourent, pour pouvoir démontrer que voilà, vous n'êtes pas un être humain, et que quand l'être humain a conscience de sa divinité, ben voilà, c'est la première clé. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire, c'est dans la conscience christique. Appelez ça comme vous voulez. C'est pas du tout religieux, hein. Quand je dis Dieu, quand je dis le Christ, quand je dis la divinité, ça n'a rien de religieux. Ce sont des raccourcis, hein, la source, voilà, la conscience une. C'est tout ce qui nous entoure. Non, vous ne pouvez être que ça. Nous ne pouvons être que cela. Nous ne sommes pas autre chose. Tout ce qui nous fait penser qu'on est autre chose, c'est-à-dire un humain qui a nécessité à comprendre par lui-même les choses, qui a nécessité à régler ses propres problèmes avec son intelligence, avec son intellect, avec tout ce qu'on lui a appris, et puis avec aussi tout ce que la société lui indique de continuer. Donc, tant que vous êtes là-dedans, vous êtes axé sur votre cerveau. Or, votre cerveau, il est le serveur de la matière. Il examine les choses à partir de ce qu'il connaît déjà. Il ne peut pas aller plus loin, hein. De toute façon, le cerveau ne peut pas aller au-delà de ce qu'il connaît déjà. Et ce qu'il connaît déjà, c'est ce sur quoi il se réfère par rapport à votre passé, par rapport à votre histoire, par rapport à vos blessures, et par rapport à ce que tout le monde vous explique et vous fait faire. Donc, le cerveau, c'est vraiment le serveur de la matière. Alors oui, bien sûr que dans la matière, il vous sert à comprendre, à savoir faire quelque chose, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La conscience, votre conscience, c'est-à-dire la conscience de votre cœur, et pas le cœur mental, mais le cœur du cœur. Alors, ce cœur-là, il est, si vous voulez, le lien avec votre conscience divine. Votre conscience divine, c'est toute votre intuition. Et on ne peut créer, on ne peut manifester qu'avec la conscience divine. On ne crée pas avec le mental. Le mental ne pourra jamais vous aider. Le mental vous racontera toujours que vous ne pouvez pas, que vous ne savez pas, que vous n'êtes pas capable, que c'est impossible, que vous n'avez pas droit, etc., etc. Chacun a ce qu'on appelle son talon d'Achille. Vous avez tous, nous avons tous une blessure, quelque chose qui fait que, alors ça s'est pas décidé dans cette vie-là, hein. On entraîne des vies et des vies. Mais ce que je veux dire là tout de suite, c'est que votre cerveau n'est pas un serviteur de votre vérité. Tant que vous n'avez pas compris que vous êtes un être divin, tant que vous n'avez pas admis que vous êtes cette divinité, c'est-à-dire que tout vous est possible, que vous êtes un être énergétique, c'est-à-dire que rien ne peut vous contenir et vous pouvez toute chose, tant que vous n'avez pas admis cela, tant que vous êtes encore à l'écoute de votre tête, à l'écoute de tout ce que vous avez été conditionné, parce qu'on parle quand même de conditionnement, hein, à croire. Et c'est toujours dans l'impossible, dans le risque. Le risque. On a tous été conditionnés à croire que les choses allaient s'aggraver, ou qu'elles étaient trop difficiles. Hein, l'effort, voilà, l'être humain, il est conditionné, l'effort valorisant, le travail, etc. Mais tout ça, ça n'existe plus. C'est en train de tomber. Et vous voyez bien, si vous êtes un tout petit peu perspicace, vous savez bien que tout est en train de s'écrouler. N'attendez pas que l'édifice s'écroule sur vous. Donc, on résume et on en termine peut-être.
la première chose pour que votre vie s'améliore, ça n'est donc pas de changer les éléments de la matière, vous ne pouvez absolument pas le faire, c'est d'élever votre fréquence. Et comment on élève sa fréquence? En cessant d'être un humain, en cessant de penser avec tous les clichés, en train de barboter dans tout ce qu'on appelle la conscience de masse. Voilà, vous sortez de là. Vous savez que tout ce que vous pensez dans votre tête, tout ce qui vient de votre tête, tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui vous dit que c'est pas possible, que vous ne pouvez pas, que vous êtes maladroit, que ça vous l'avez pas fait. Puis alors là, il y a une logique, hein, il y a une logique humaine, le passé a prouvé que. Ou alors on entend les gens qui souffrent, qui disent bah oui mais j'y peux rien, c'est la vie. Hein. Ben non, c'est pas la vie du tout. La vie elle est belle, la vie elle est puissante, la vie, hein, pas la survie sur la terre, la vie. La vie elle est magnifique. Et elle vous donne toutes les possibilités quand vous avez compris que vous pensez votre vie du matin jusqu'au soir en tant qu'être divin habitant un corps humain. Et à ce moment-là, toute votre vie de matière va refléter cette fréquence divine que vous portez. Donc chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez vous interroger, qu'est-ce qui me guide là en ce moment? Qu'est-ce qui me guide? Est-ce que c'est mon mental? Mes peurs, parce que bien entendu, ça va de soi, ça va avec. Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est autre chose qui vient de plus loin, qui vient de quelque chose que je n'explique pas? Vous savez, la conscience, il y en a beaucoup qui la cherchent mais qui ne la trouvent pas sans se rendre compte que celui qui cherche, eh bien c'est la conscience justement. Attention, il y a beaucoup de choses. Le développement personnel a fait beaucoup de mal parce que le développement personnel a donné aux gens l'impression qu'il y avait effectivement autre chose que la matière pure et dure, sauf qu'on est resté dans le mental, un mental qu'on a spiritualisé. Par conséquent, on n'a rien compris. On reste encore dans des clichés, on reste encore dans des limites. L'être divin n'a aucune limite, aucune. Moi, il y a des années, je disais aux personnes que j'accompagnais, je leur disais dans X temps, je ne sais pas quand, on sera capable de faire repousser des mains et des jambes. Ouais, on le fera. Mais pour l'instant, pourquoi c'est pas possible? Parce que dans notre esprit, c'est pas possible. Voilà. Donc, sachez bien que tout ce qui va partir de votre tête, déjà, c'est un affreux mensonge. Et que tout ce qui va pouvoir être, comment dirais-je, transmuté, parce que ce que votre cerveau vous indique, chaque fois que vous rencontrez un écueil, eh bien c'est pour qu'il soit transmuté. On est tous venus pour ça, on est tous venus traverser la matière pour se rendre compte de quoi? Qu'on était différents, qu'on était autres. On est tous venus se heurter. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai pourquoi, comment. On est tous venus se heurter à cette matière pour la transmuter et apprendre que l'on est capable de tout. Et je vous assure que, je le dis avec une force, avec une conviction intérieure qui se repose sur l'expérience, tout est possible. Voilà, je vous laisse avec ça. Il y en aura d'autres, évidemment, qui reprendront sans doute les mêmes choses, évidemment, mais il y aura des détails sur des tas de points particuliers. Là, je vous laisse avec ça. Sachez déjà que vous n'êtes pas qu'un être humain. Sachez que du matin jusqu'au soir, vous êtes cette conscience qui veut s'exprimer en vous. Aimez-vous. Vous êtes venu pour transmuter l'ombre en lumière. Vous êtes venu pour vous aimer, pour comprendre qui vous êtes et pour le rayonner. Je vous dis à très bientôt. Merci.